ou trop peu en tout cas, si ça commence quelque part. Et le risque qu'il y a en ce qui concerne le Coran, c'est, je dirais, c'est la biblisation. Parce que, évidemment, vous êtes un lecteur occidental, vous ouvrez le Coran et vous trouvez les figures bibliques. Bon, alors vous dites, des figures bibliques. La première question, c'est d'où ça vient? Où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça? Et il y a toute une école de chercheurs qui se penche là-dessus. Où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça? Bon, c'est très intéressant de connaître la provenance. On trouve dans les apocryphes, on trouve les sources, on les identifie en partie. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour le début de l'islam? Est-ce que c'est l'origine des emprunts? Oui, il faut les connaître, pourquoi pas? Mais c'est aussi ce que le Coran en fait. Qu'est-ce que ça devient pour le premier islam? C'est-à-dire, quel est le processus de coranisation? La valeur d'usage de ces emprunts dans la première société. Parce que je dirais que, dans un premier temps, quand vous avez l'emprunt premier, vous avez une coranisation. Mais 3 siècles après, qu'est-ce que vous allez avoir? Puisque les convertis vont être les gens des sociétés extérieures, vous allez avoir le phénomène inverse. Vous allez avoir une biblisation. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez une arabisation, et ensuite, ce sont les convertis qui vont projeter sur le Coran ce qui vient de leur mémoire religieuse, de leur mémoire culturelle. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, et on ne change pas d'identité parce qu'on change de religion. Ils restent sociologiquement ce qu'ils sont. Et là, on aura tout à fait une autre strate. Et c'est cette stratification à travers 1400 ans d'histoire qu'il faudrait réussir à définir. Mais pour faire ça, il faut appliquer le paradigme anthropologique. Or, qui le pratique? C'est la question fondamentale. Ni les sunnites, ni les chiites. Ils inventent le sunnisme. Moi, le sunnisme, je suis assez méchante, je l'appelle l'islam des boutiquiers. Je dirais que le sunnisme, il s'est constitué au IXe siècle dans la société urbaine des villes d'Irak et essentiellement d'Iran. Quand la masse de la population a commencé à se convertir tout à fait normalement, parce que c'était la religion de pouvoir, et puis l'ethnicité avait disparu. Le système tribal se casse la figure à la chute des Omeyyades. Jusqu'à la fin des Omeyyades, c'est-à-dire jusqu'en 750, pour devenir musulman, vous devez entrer dans une tribu. Et vous êtes le rattaché, ce qu'on appelle le maoula, le rattaché de la tribu. C'était pas terrible, parce que maoula, ça veut dire aussi l'esclave affranchi. Mais on avait oublié ça. Mais enfin, les convertis étaient minoritaires. Les conversions deviennent majoritaires à partir des Abbassides. Dans un premier temps, je dirais que vous aurez des convertis de haute volée. C'est-à-dire que les Abbassides, les premiers convertis, vont être des gens qui vont être des intellectuels, des théologiens. Ce sont les fameux Mu'tazilites, les rationalistes de l'islam, qui vont être frottés de philosophie passée par le grec et le syriaque. Mais le pouvoir abbasside va jouer avec eux idéologiquement pendant à peu près un siècle. Et au bout de ce siècle, je dirais que la masse critique des convertis étant devenue une population beaucoup plus basique, les masses populaires, les artisans, les commerçants, l'islam du souk, on pourrait dire, eh bien, le calife abbasside va rompre avec les théologiens pour adopter les idées de ceux qui prônent les paroles de Mahomet, le corpus des paroles de Mahomet. Et c'est cette population des villes, population urbaine, qui invente, en bricolant à la fois avec des exégèses coraniques, avec de l'historiographie antérieure, avec du juridisme antérieur, qui va fabriquer le corpus du hadith. Ça ne veut pas dire que dans le corpus du hadith, on ne va pas trouver éventuellement des éléments anciens, c'est possible. On peut trouver de la vraisemblance historique aussi, en faisant une lecture critique du hadith, qui n'a pas été faite. Ça, c'est un continent à explorer, parce que le Coran est tout petit, mais alors le hadith, c'est grand comme ça. Donc là aussi, c'est un travail énorme à faire. Historiciser, essayer d'historiciser le hadith, mais
c'est beaucoup plus compliqué que le Coran, parce que le Coran, disons, il est bloqué à la fin du 1er siècle, fin 7e. On est à peu près tous d'accord, l'époque de la coupole du rocher, les inscriptions de la coupole du rocher, la mise par écrit du Coran, ça a l'air d'aller avec. Qu'il y a eu des petits trucs avant. Mise par écrit de l'époque de Mahomet, ça, moi, j'en crois pas un mot. D'autant plus que dans le Coran, vous avez un interdit formel de la mise par écrit, qui s'applique à qui? Qui s'applique aux Juifs. Parce que les Juifs médinois, eh bien, ils avaient des gens qui savaient écrire, et il y avait à Médine apparemment des rouleaux de la Torah. Le Coran, il fait allusion, en disant qu'il transporte les rouleaux, les asfars sur les ânes. Et puis il y a d'autres passages. Donc les Juifs de Médine écrivaient. Alors ils n'écrivaient pas en arabe, ils écrivaient en hébreu. Et étant donné que quand Mahomet est banni de la Mecque et qu'il arrive à Médine, il se lance dans l'action, son discours n'a pas marché. En fait, le Coran mécois, c'est un échec. Le discours est en échec. Il arrive à Médine, et là, je dirais qu'à Médine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de la politique. Donc, de la politique pour rallier, non pas pour tuer, mais pour rallier les tribus, puisque son objectif, c'est de faire une confédération tribale et non pas un État musulman. Ça, c'est une idée qu'il faut oublier. Mais il va trouver en face de lui les Juifs médinois. Et les Juifs médinois, évidemment, ils ont leurs croyances, ils ont leur... Est-ce qu'ils ont des rabbins? Sans doute. Je ne sais pas. Ils ont des maîtres, ils ont sans doute des espaces de synagogue, des espaces de discussion. Et il se trouve qu'ils écrivent. Et comme Mahomet, évidemment, il rit au nez de Mahomet. Comment reconnaîtrait-il Moïse, Abraham dans les récits du Coran? C'est pas possible. Et ils vont être accusés par le Coran d'avoir déformé la révélation authentique qu'ils avaient reçue, puisque le Coran se situe dans la ligne des révélations antérieures. Pourquoi est-ce que le Coran se situe dans la ligne des révélations antérieures? C'est parce que quand Mahomet était à la Mecque et que sa tribu l'envoyait balader, il avait pris comme référence les fils d'Israël. Vous avez ça dans le Coran mécois, et les figures bibliques contre la tribu païenne lui servaient de référence. Les fils d'Israël, ils ont tout compris. Sauf que quand il était à la Mecque, les fils d'Israël, ils n'étaient pas là. Donc, le Coran se parlait à lui-même face à des gens qui n'étaient pas là, mais quand il arrive à Médine, les Juifs sont là. Et les Juifs, face aux histoires bibliques, face aux histoires coraniques de Moïse et Abraham, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, les Juifs écrivent, et ce n'est pas la même chose que le discours de Muhammad. Et donc, ils vont être accusés, et c'est dans le Coran, malheur à ceux qui écrivent de leurs mains l'écrit surnaturel, le kitab, l'écrit destiné à chaque peuple, et qui disent que cela vient d'Allah. Donc, pour moi, anthropologiquement, un passage comme ça, c'est un véritable interdit de la mise par écrit du discours révélé. Parce que le mot Coran, qu'est-ce qu'il veut dire, le mot Coran? Alors là, j'ai des collègues qui vont dire, mais le mot Coran, c'est Keriana, c'est du syriaque. Bon, d'accord, l'arabe est une langue sémitique. Bon, il y a des rapports avec le syriaque et les autres langues sémitiques, avec l'éthiopien aussi, ça ils oublient. Mais ça existe aussi en arabe. Qara'a en arabe, ça veut dire répéter fidèlement un discours entendu. C'est, par exemple, si vous parlez de poésie, vous direz jamais Qara'a shi'r. Le fait d'utiliser ce verbe, c'est le fait de dire dans un contexte d'oralité, faites attention, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est fidèle à un original. Le Coran, c'est ça, c'est le fait de répéter fidèlement un discours entendu, et dans ce cas, le discours inspiré. Et Coran, c'est le nom verbal qui correspond, c'est tout. Vous avez par exemple ce verset, c'est la sourate 10, je crois que c'est 94, où Mahomet s'entend dire, alors qu'il est dans le doute, si tu es dans le doute de ce que nous te révélons, in kunta fi shak mimma, etc., fas'al, questionne ceux qui ont yaqra'un al-kitab min qablika, ceux qui ont répété fidèlement le kitab qu'ils ont reçu avant toi. Et là, on voit clairement que quand il est en contexte mécois et que sa tribu païenne ne veut pas le croire, la référence de Mohammed, quand il est donc avec sa tribu,
ce sont les révélations antérieures. C'est pourquoi ces figures bibliques sont là pour essayer de donner des garanties au Coran en disant, des garanties à Mohammed en disant mais c'est bien un discours authentique, je suis dans la suite de. Mais quand il arrive évidemment à Médine, face aux Juifs, ça peut pas tenir. Et ça va être le conflit. D'abord, il va essayer de discuter. Évidemment, il va se faire envoyer balader. Et finalement, ça va se passer très mal, mais la raison du bannissement de 2 tribus et la raison de la mise à mort, parce qu'il y a eu mise à mort, et ça, il y a une allusion coranique dans la sourate 33, versets 19 ou 20, à la mise à mort des hommes de la 3e tribu, l'est pour des raisons tribales et politiques, et pas pour des raisons religieuses. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire que le discours coranique, aussi violent soit-il, c'est un discours qui ne peut pas s'appliquer dans les faits s'il contrevient à ce que j'appelle le mur anthropologique. C'est-à-dire que on nous dit que le Coran institue une législation nouvelle ou institue des règles nouvelles, c'est faux. Les règles coraniques sont les règles de sa société. Et le Coran se conforme à ces règles. Vous avez par exemple la règle du talion, le qisas. Ça n'est pas le Coran qui invente la règle du talion, c'est une règle tribale que le Coran dont il va s'emparer, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Un texte comme le Coran ne peut pas aller à l'encontre de sa société. Vous avez un autre exemple. Alors je lisais, je vais terminer par là, je lisais en venant ici, dans le dernier numéro de l'Obs, vous avez un passage sur un Portugais qui a écrit un livre sur l'islam, enfin il s'appelle Dos Santos, je ne sais pas si vous avez vu ça, et apparemment il connaît pas mal de choses, il dit la chose suivante, donc c'est un roman. N'est-ce pas Mahomet qui a autorisé l'esclavage? Il avait lui-même des esclaves. Et il y a un fondamentaliste qui lui répond, alors il lui dit, mais est-ce que c'est bien de continuer aujourd'hui d'avoir des esclaves? Et le fondamentaliste lui répond, le prophète avait des esclaves. Alors, non, le fondamentaliste lui répond, vous avez tort, avoir des esclaves, c'est une pratique islamique normale. Donc là, on est dans le total contresens. Ça n'est pas Mahomet qui impose l'esclavage existe en sa société. Donc, si vous mettez le prophète à la place de l'homme de tribu, vous pensez que ce qui était du ressort de cette société, c'est l'islam qu'elle a inventé. Et c'est le monde à l'envers. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, vous avez un effacement total. L'idéologique se substitue à ce qui était l'histoire réelle. Et c'est la grosse question non résolue d'aujourd'hui et sur laquelle il faut travailler en historicisant tout ce qu'il est possible d'historiciser.